Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis dans cette nouvelle méditation de profiter de l'énergie chrétienne de la présentation de Jésus au temple pour demander à l'univers de nous apporter par le moyen du Tao et du sourire intérieur une guérison de notre propre enfant intérieur et un réveil de nos qualités d'enfance. Installons-nous donc, si vous êtes d'accord avec ce projet, sur le bord de la chaise ou allongé et plaçons-nous sur l'avant des ischions si nous sommes assis. Regardons-nous jusqu'aux pieds parallèles, aux genoux parallèles de la largeur de l'ouverture du bassin et sentons nos épaules qui s'érigent au-dessus du bassin, pas trop en avant, et la tête dans la ligne du dos. Si nous sommes allongés, veillons aussi à ce que notre corps soit droit, la ligne du nez, de l'arête du nez, arrivant, si on la prolonge, ni à droite ni à gauche de notre nombril, mais bien dans l'axe. Observons aussi le bout de nos orteils pour voir s'ils sont bien aussi dans la même ligne que le reste du corps, et si nous le souhaitons, plaçons les genoux en colline de façon à ce que les pieds soient bien à plat sur le sol. Fermons nos yeux, ensuite entrons en contact interne avec notre corps. Plaçons les mains en namasté devant le cœur et laissons tout cet espace se détendre. Derrière le cœur, les côtes, les poumons et le cœur. Étirons toutes nos vertèbres à partir du coccyx et si nous sommes allongés des ischions qui reposent sur le sol ou sur la chaise. Et rentrons le menton dans le cou. Et tirons la pointe du crâne jusqu'au ciel. Doucement, permettons aux étoiles de nous sourire. Et imaginons vraiment toutes ces étoiles comme dans les contes de fées des marraines, qui ont chacune un cadeau, une vibration spéciale à nous offrir. Nous pouvons nous intéresser à Vega, dans l'axe de laquelle doucement nous nous dirigeons. Dans l'étoile polaire aussi, dirigée vers l'axe de l'étoile polaire, et de toute autre étoile de notre choix, l'étoile du berger, une étoile que nous aurions pu choisir un jour de soleil, plutôt de nuit dégagée. Invitons cette étoile à pénétrer à l'intérieur de notre corps par un de ses rayons et cherchons à garder cette image, si elle nous porte, si nous l'acceptons, des fées autour du berceau, des cadeaux du ciel, et acceptons d'être un petit enfant, voire un nourrisson. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, desserrons les mâchoires, et à chaque expiration, prenons un contact de plus en plus profond et de plus en plus bas dans le corps, jusqu'à la terre. Nous nous sentons chaque fois un peu plus à l'aise, un peu plus relax. Et chaque fois, nous nous sentons, nous nous demandons de nous sentir plus joyeux, plus légers. Comme on voit les enfants qui crient, qui jouent, qui courent, qui inventent. Jusqu'à ce qu'on se sente complètement habité par l'intention de la joie et du sourire, sinon le sentiment.
Sourions à tous nos âges et particulièrement aux âges de l'enfance. Sourions à la terre. Sourions à nos ancêtres, tous nos ancêtres physiologiques, jusqu'aux batraciens, et à tous ceux qui nous suivront, en commençant par ceux qui ont une relation de sang avec nous. Et puis observons notre relation avec ceux qui vivent en même temps que nous, dans tout l'univers, à commencer par ceux qui nous sont proches, les voisins, les amis, la famille. Le pays et la terre. Et puis ensuite, tout l'univers. Et tous les règnes, l'eau, donc les éléments, et les gens, les règnes animal, végétal, minéral. Et relions-nous maintenant, donc, outre les fées, relions-nous aux 8 immortels, à d'autres grands êtres de notre choix, si nous en avons. Et pour aujourd'hui, relions-nous aussi à la Vierge Marie et au bébé Jésus, grâce au souvenir duquel aujourd'hui nous faisons des crêpes. Sourions et très tranquillement, on va descendre nos mains, les poser l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, en soutenant notre ventre avec les avant-bras si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, plaçons une main sur la hanche et l'autre sur le cœur. Doucement, cherchons à visualiser cet enfant, comme si dans les films, en particulier dans les westerns, on voit la sage-femme ou le père affolé qui sort de la pièce où la mère accouche, la femme accouche, et elle tient le bébé à bout de bras. Et c'est une présentation de l'enfant pour tous ceux qui attendent dans la pièce à côté. Bien, nous allons imaginer cette présentation comme si c'était nous. On va d'abord laisser venir n'importe quelle image d'enfant ou de bébé et n'importe quelle image de maman ou de papa qui va prendre l'enfant et le porter à le présenter à la vie, à l'univers et aux autres. Donc si vous avez la fibre chrétienne, vous savez que Marie présente Jésus, donc, et que c'est un vieil homme qui le reçoit, qui s'appelle Siméon, et qu'il est au temple. C'est-à-dire qu'il est dans le lieu même de l'énergie pure et de l'amour infini. Si on accepte bien sûr toute cette symbolique. Si tout ça ne vous parle pas, vous laissez ça de côté et on s'en tient à une symbolique qui nous convient. Et donc on va maintenant choisir une maman qui peut être la nôtre, qui peut être quelqu'un d'autre, on peut préférer un papa, dans n'importe quelle époque, à qui nous confions l'image de notre enfant intérieur, et plutôt, même plus exactement, de l'enfant que nous fûmes. Donc si on peut avoir dans l'idée une photo de nous quand on était petit, entre la naissance et 3 ans par exemple, et sinon on s'imagine, on se recrée dans les bras de cette personne, qu'elle soit vivante ou non, qu'elle soit de notre famille ou non. On peut prendre des déesses tibétaines,
On peut prendre Marie, on peut prendre Shakti. Vraiment, on est complètement créatif et joyeux. C'est comme les enfants qui dessinent ou qui font des personnages avec de la pâte à modeler. On ne cherche pas à être trop précis, c'est l'énergie qui se dégage, qui compte. Et cette énergie de cette personne qui nous présente, c'est une énergie pleine de fierté et d'amour. Et elle nous présente un sage comme Siméon, donc ça peut être Siméon, et ça peut être un autre grand être, un maître. Ça peut être, si on n'a pas envie de tout ça, un paysage magnifique, la nature, l'univers, la nuit, le jour, pour célébrer la vie. Alors on imagine que nous sommes emmaillotés d'un ange très lumineux et que cette personne de notre choix nous monte vers le ciel, vers le soleil, et vers ces gens qui vont nous protéger, nous bénir et nous recevoir. Ça peut être un petit peu difficile parce que notre naissance n'a pas toujours été entourée d'exultation, notre conception non plus. Alors ce qu'on fait, c'est que on va inventer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'appeler, d'inventer cette joie et d'en longer le bébé que nous fûmes. Et nous le baignons dans cette joie et on essaye de se reconnecter avec nous-mêmes. Donc pour ça, on va prendre un instant tranquille. Donc on est toujours porté à bout de bras ou alors rapproché, aller selon l'âge que nous avons sur les genoux ou à la tétée, selon notre âge. Quand bien même on n'a jamais tété, on s'en fiche. Et si on préfère imaginer que cette personne a un biberon, personne ne nous en empêche. Tournons notre regard vers l'intérieur, reconnectons-nous avec les étoiles, la terre, avec la légèreté dans la tête, la connexion du cœur, l'ouverture, le souffle tranquille. Et doucement, invitons notre conscience à descendre dans les reins et dans le ventre. Invitons-la à s'y installer. À respirer. Invitons notre ventre et nos reins à se sentir vivants et à commencer à peut-être pulser un peu. Peut-être que notre respiration et notre attention nous permettent de sentir comme une douce densité dans le ventre. Nous descendons jusque dans les organes génitaux et tout ce lieu qui porte l'enfance, qui porte la vie, ce lieu d'intense créativité, se trouve enveloppé d'amour et de lumière et nous sommes en train de nous reconnecter par notre intention à ces premiers âges. Et si nous avons été adulés, attendus, si nous avons créé l'émerveillement et la gratitude autour de nous, nous pouvons quand même faire cet exercice pour ajouter encore de la lumière à nos premiers âges. Donc entrons en relation avec cet enfant, dans notre corps, dans notre imagerie intérieure, dans le cœur ouvert et tranquille. Si nous arrivons difficilement à sentir cette joie,
Nous pouvons nous aider, par exemple, en pensant à un anniversaire réussi, à nous ou à quelqu'un qui était proche, et à la joie que nous avons reçue et éprouvée. Et si ça n'est pas encore facile pour nous, nous pouvons penser à un projet, à une reconnaissance, une immense joie que nous avons reçue quand quelque chose que nous avions commencé, prévu, quand nous avons eu les clés de notre appartement, quand quelque chose de nous a vu le jour. Quand nous avons fini un tableau ou quoi que ce soit. Reconnectons cette joie devant la beauté, devant la promesse de la vie, tout en restant installé dans notre ventre. Respirons tranquillement. Sentons tous les étages de notre corps et revenons en face de nous, un peu plus haut ou au-dessus de nous, à l'image de cette personne tout à fait bienfaisante et puissante qui nous brandit devant la vie. Et on va demander à ce bébé emmailloté ou quelle que soit la façon dont il est présenté, de se remplir de notre enfant intérieur, de la sensation que nous avons lorsque nous nous pensons nous-mêmes à nos premiers âges. Donc on peut avoir un peu peiné à trouver cette joie, mais on va transporter depuis notre ventre, depuis notre cœur, on va faire un copier-coller de ce que nous avons contacté et on va le placer dans cette lumière de l'acclamation de la naissance, de notre venue sur la terre. Et là, on va laisser la joie inonder et nous venir de l'extérieur, nous venir de l'acclamation de tout ce qu'il y a autour. Donc, Siméon, un autre grand être, la nature, le soleil. Et on laisse cette lumière et cette bénédiction, cette exultation de notre venue au monde complètement habiter le souvenir que nous avons de nous-mêmes et les mémoires de notre enfance et colmater les brèches des traumatismes et des tristesses et de tout ce qui n'était pas parfait. Ça le fait pour nous et ça colmate aussi et guérit tous ceux qui étaient autour de nous et qui faisaient partie de la même histoire. Et on laisse la lumière se répandre autour de cette image, puis on laisse la lumière se dégager de cet enfant acclamé, présenté et reçu, qui est nous. Ensuite, l'enfant revient contre la personne que nous avons choisie. Alors peut-être que vous avez eu du mal à imaginer une personne en entier, que vous voyez que des bras. Donc c'est pas grave, on ramène l'enfant, on le pose dans un berceau, si on a du mal à voir l'entourage. Et dans ce berceau, ce couffin, cette poussette, ce qu'on veut, on va imaginer des petits jouets si on est bébé, et sinon, si on est un peu plus grand, on se met
dans un endroit favorable, une chambre avec des jeux. Et là, on va se sentir, demander à ce que nous puissions ressentir toutes les qualités de l'enfance, celles qui visent parfois sans être très activées à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est pour nous, un enfant? Bon, parfois, c'est juste un casse-tête et une cause de fatigue. Eh bien, c'est le moment de changer d'opinion sur le sujet et de voir tout ce qui est créativité, tout ce qui est vrai. Hein, les enfants sont pas toujours polis, mais parce qu'ils sont francs du collier, ils sont pas appris. Ils n'ont pas appris la politesse, mais ils n'ont pas non plus appris à mettre un couvercle sur leur vérité. Donc, nous avons chacun de nous une idée différente de ce que c'est que l'enfant et que l'enfance. Restons dans la version optimale des qualités de l'enfance, de l'énergie puissante de l'enfance. Les enfants peuvent courir pendant des éternités, faire des allers-retours comme des petits chiens pendant que les adultes péniblement âne à l'arrière. Les enfants peuvent jouer jusqu'à des heures impossibles et s'endormir d'un seul coup. Les enfants peuvent s'endormir, ils se frottent les yeux et paf, on les voit plus. Ils sont en relation avec leur corps, en relation avec leur joie. Ils aiment les câlins, les donner, les recevoir. Et très très gentiment, eh bien, laissons venir à nous toutes ces qualités et d'autres que nous allons intégrer dans cet enfant maintenant, qui va rejoindre donc cet enfant que nous fûmes, va rejoindre toutes les qualités des enfants telles qu'elles sont dans des enfances protégées, dans des enfances, on va dire, normales, que nous n'avons pas forcément eues. Gentiment, on va les intégrer. Gardons si possible notre image, là maintenant, du bébé que nous fûmes et offrons ça à cet enfant-là. S'il a été très malheureux ou moyennement malheureux ou un peu malheureux, c'est un cadeau que nous lui faisons. Sourions-lui, regardons-lui le sourire s'épanouir, même si on sait que ça n'a pas été le cas. Offrons-lui de balayer ce qui fut pour le désactiver et de choisir pour lui un autre programme, celui que nous lui offrons maintenant ensemble. Et sourions à notre corps, sourions à notre front, à notre cerveau et acceptons dans notre cerveau d'instaurer ce nouveau programme avec ce nouvel enfant. Sourions à notre souffle et à nos poumons, sourions à notre cœur qui s'ouvre. Sourions à nos reins pour qu'ils soient totalement joyeux, doux, forts, à l'abri de toute peur, tout abandon. Sourions à notre foie, à notre rate. Dégageons l'enfant des soucis, des angoisses, dégageons-le des colères qui sont une défense devant l'incompréhensible ou devant la difficulté de se communiquer, de se faire comprendre soi-même. Dégageons tout le ventre, tout le lieu des crampes, des bobos. Et tout s'éclaire jusque dans le périnée,
les organes génitaux, la vessie, le bas du gros intestin et les jambes jusque dans la terre. Le petit enfant en nous se réjouit. On peut s'imaginer avec des petites mains potelées et s'autoriser la créativité. Même si aujourd'hui nos mains sont un peu raides ou même déformées, même si nous ne créons plus rien parce que nous travaillons sur l'ordinateur toute la journée, rendons l'énergie des mains de notre enfant intérieur et toutes les qualités de l'enfance à nos mains. Et puis nous allons demeurer le temps qu'il nous plaira de cette façon. Mais avant de vous quitter, je vous suggère d'aller faire un tour sur mon site Corps Intégral. Il y a un onglet tirage et il y a un tirage de l'enfant où vous trouverez peut-être un jeu qui vous invitera à faire des dessins dans votre assiette de purée pour nous entraîner à retrouver cet enfant et qu'il se développe et nous rééduque. Merci, à bientôt.